Le pain est dans nos assiettes depuis presque toujours, et pendant très longtemps, faut avouer que, bon, c'était dégueulasse. Rapidement, on a compris comment en faire un mets qui pour certains était peu raffiné, mais qu'il faut admettre était déjà bien plus sympa que la bouillie qu'on mangeait avant. Ouais, ça, c'est un peu l'ancêtre du pain. On choisit pas sa famille, hein. Aujourd'hui, le pain, c'est un peu comme les Pokémon, il y en a beaucoup à travers le monde, avec divers niveaux de rareté. Certains sont très bons, d'autres un peu moins, il y en a des moches, des industriels, et d'autres dans lesquels j'aurais préféré ne pas claquer 1,20€. Mais dans l'ensemble, ça reste une bonne expérience. Et pour nous, bons Français qui ne tirons pas sur les tornades pour la simple raison qu'on n'a pas d'armes, le pain, c'est surtout ça. Ouais, je sais, c'est très cliché, et même si ça permet de passer pour un spécialiste des sandwichs à l'étranger, force est de constater qu'en général, on sait pas trop d'où ça vient, et que cette simple question... Eh mais ça vient d'où la baguette en fait? Peut vous faire passer pour un con. Oui, parce que vous vous en doutez, ça, c'est pas né tout seul et sans aucune raison. Bref, bonjour, bonsoir, bon midi, peu importe votre fuseau horaire, vous êtes les bienvenus sur Tout le monde aime le pain, et aujourd'hui, parlons peu, parlons pain, on part découvrir les origines de la baguette. Si aujourd'hui la baguette est un symbole national qui sonne presque autant français que la Tour Eiffel, le Louvre ou même Gérard Depardieu, rares sont ceux qui peuvent vraiment expliquer quand est apparue la baguette véritable, la baguette alpha. Déjà parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram ou Wikipédia pour savoir qui l'a faite en premier, mais surtout parce que c'était un peu au bon vouloir de chaque boulanger et que chacun avait sa petite recette et sa propre manière de présenter le pain, qui souvent n'était qu'une énorme boule, ce qui en soi, avec un peu de recul, aurait plutôt bien marché sur Instagram. Oui, parce que c'est sûr, hein, conserver une grosse miche allant de 1 à 2 kilos et qui pouvait nourrir toute une famille les 15 derniers jours du mois, c'était quand même plus intéressant que s'embêter à faire des petits pains plus petits et qui souvent étaient rapidement immangeables. Mais pour entrevoir les origines de la baguette, il faut avant tout se pencher sur son ancêtre. Un ancêtre né d'un décret en 1793 qui stipulait que chaque Français se devait de manger le même pain, signant donc au passage la fin d'une époque où le pain de qualité était réservé aux riches et où ces salauds de pauvres, plus modestes, devaient un peu faire avec ce qui restait. Et autant dire que ça rigolait vraiment pas, parce que c'est aussi à partir de ce décret que les boulangers pouvaient aller en prison si on les prenait en train de pétrir des miches non réglementaires. Ouais, le pain de l'égalité était né, mais on n'en était pas encore à la baguette de la liberté qu'on connaît. Puisque même si à partir de 1793, on constate une forme d'uniformisation dans la qualité du pain, la bonne grosse boule reste la reine, le best-seller de la boulangerie, très certainement toujours pour des soucis de conservation. Et même si on croisait de temps en temps de petits malins, des petits boulangers de village qui essaient de frimer en faisant de très longs pains, la baguette n'était à ce stade pas vraiment apparue, et personne n'y prêtait vraiment trop d'attention. C'est là que débute un peu la légende de la baguette de pain. Bon là pas trop parce que j'ai niqué le quignon, mais la légende débute quand même. Puisque même si personne ne semble trop savoir d'où ça vient, différentes origines sont remontées d'un peu partout au fil du temps. La première est que la baguette serait une commande directe de Napoléon Bonaparte en personne, celui-ci voulant remplacer les pains ronds de plusieurs kilos par de longues tiges censées être plus faciles à transporter, mais surtout moins lourdes, ce qui techniquement aurait rendu ces hommes plus rapides et certainement plus aptes à ne pas perdre à Waterloo. La seconde, c'est que l'idée de la forme serait arrivée tout droit de Vienne, dans les poches d'Auguste Zang, un entrepreneur installé à Paris, qui après avoir ouvert en 1837 au 92 rue Richelieu, la boulangerie viennoise, aurait de fil en aiguille inspiré les boulangers parisiens, à travers ces pains viennois bien plus longs que tous les autres pains. Ce qui démontre encore une fois que la longueur n'a pas à rougir devant la largeur. La troisième piste serait que c'est Napoléon III qui en 1856 aurait tenté de réglementer la taille et le poids du pain, 40 cm pour 300 grammes environ. Oui, c'est pas intéressant. Et la dernière, qui est certainement la plus drôle, explique que la baguette aurait vu le jour pendant les grands travaux du métro de Paris, à la demande express de son superviseur, Fulgence. Bienvenue. Un monsieur qui, en plus d'avoir un nom très drôle, a dû faire face à la présence un peu trop importante des couteaux sur les chantiers. Des couteaux qui étaient censés couper les gros pains, mais qui finalement coupaient tout aussi bien les gros ouvriers pendant les bagarres. Du coup, Fulgence, bien embêté par le nombre d'accidents de pain, il s'est dit que ça serait quand même super cool d'avoir quelque chose qu'on pourrait rompre directement avec les mains, diminuant donc le nombre de couteaux sur le chantier. Une action d'un extrême altruisme qui prend un tout autre sens quand on voit que le monsieur n'a qu'un seul bras. Et même si j'adore me dire que des combats à main armée sont potentiellement à l'origine de la baguette, force est de constater que toutes ces théories sont difficilement vérifiables et qu'aucun expert n'arrive à confirmer quoi que ce soit. Du moins, rien qui ne prouve finalement pas que tout ça ne soit pas né d'une grosse embrouille entre Auvergnats et Bretons
à base du dosage de sel dans le beurre. Vous l'aurez compris, l'origine de ce qui est devenu l'un des symboles les plus clichés du raffinement à la française est finalement un peu floue. Et même si on peut retrouver une part de vrai ou d'inspiration dans tout ce qu'on a pu voir, la vérité, elle, semble un peu moins stylée. Plusieurs sources semblent se mettre d'accord pour dire que c'est en partie la loi de 1919 interdisant le travail des boulangers la nuit qui aurait joué, ça et surtout la consommation des citadins, toujours plus grande, ce qui aurait poussé les boulangers à optimiser le rendement en allongeant leur pain et répondre bien facilement à l'appel du levain de ce Parisien, certainement xénophobe, parce qu'on était en 1919. Certes, c'est décevant, mais c'est cette version qui semble la plus simple et pour le moment la plus logique, même si il faut la mettre, c'est assez bizarre de se dire que la star, qui est la baguette, est probablement le fruit de l'évolution et du capitalisme, ce qui est tout de suite moins sexy. En tout cas, une chose est sûre, qu'elle soit née d'une bagarre entre régionaux ou sous la demande d'un empereur pas très grand, finalement on est tous très contents de se dire qu'elle est bien de chez nous. Bien qu'on soit, nous, Français, le savons tous, la vraie baguette, c'est pas celle qu'on nous montre à travers les photos Instagram, mais plutôt celle qui arrive chez soi, sans aucun quignon, voire avec une seule moitié, parce que j'avais faim. Voilà, ça c'est ma baguette.